Monsieur le chef d'état-major général des armées est à son bureau. Il dit qu'on lui a parlé de 157 corps. Je lui ai demandé, mais qui est allé vous dire dans votre bureau que c'est 157 corps qui se trouvent dans les camions? Il a dit non, maître, qui ne répond pas à cette question. C'est noté. Qui ne répond pas à cette question. J'ai dit, mais comment alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Il m'a répondu ici publiquement, non, maître, je ne l'ai pas appelé. S'il n'a pas appelé le ministre de la Santé, c'est qu'il n'a pas non plus appelé le monsieur le président, il n'a pas non plus appelé le ministre de la Défense. Alors, je lui ai posé la question de savoir, je dis, mais nous, c'est qu'on sait, le chiffre officiel qui a été dégagé par les services compétents, c'est 58 corps. Je lui ai demandé la différence. Et je lui ai posé la question de savoir, monsieur le chef d'état-major, vous qui donnez l'ordre à votre commandant de train de sortir 4 camions, les camions sortent avec ses chauffeurs, ils reviennent avec les corps. Vous êtes au bureau, vous n'appelez pas le ministre de la Santé, vous n'appelez pas non plus une autre autorité compétente. Ces corps, on ne les voit pas. On va demander qui? À qui on peut tendre la main pour récupérer ces corps ou savoir où est-ce que ces corps ont été orientés. Je me rappelle très bien la réponse qu'il m'a donnée ici dans cette salle. Il m'a dit, maître, vous me mettez la corde au cou. Moi, je n'ai pas besoin de vous mettre la corde au cou, général. En pareil cas, jusqu'à ce que le président m'a interrompu, je me rappelle très bien. Parce que je tournais autour de la question. Je change un peu, le président voit mon passage et c'est la même réponse qu'il doit me donner. Le président m'a dit, maître, passe à autre chose. C'est noté dans nos primitifs de toute façon. Si le ministre de la Santé n'a pas pris connaissance de l'existence de ces corps, il n'a pas été appelé. Et pourtant, le premier jour, le 28 septembre 2009, c'est Général Sano qui a appelé monsieur le ministre de la Santé. Pourquoi alors, qu'est-ce qui lui a empêché de continuer cette œuvre-là? Ce jour qu'il a reçu des corps 157 pour dire, monsieur le ministre, la situation est grave. J'ai reçu 157 corps au camp. Venez. À son tour, il allait automatiquement saisir de qui de droit? Mais en catimini, de manière opaque, général, banalise cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont... C'est lui qui a la maison centrale. Le parquet a fait volte-face à ce niveau-là. Comment quelqu'un manipule 157 corps, ordonne la sortie des camions, revient avec ces camions-là, plein de corps, l'intéressé soit en liberté, fait des va-et-vient dans la rue. Il va qu'à ses affaires. Pourquoi? Pourquoi ça? Il a fait un aveu ici, il dit, il a reçu 157 corps. C'est que c'est évident, c'est qu'une personne qui est montée à son bureau, monsieur général, en garde-boue, il y a 157 corps. Il devrait se mettre sur les pieds, descendre automatiquement, appeler toutes les autorités compétentes afin qu'on puisse le trouver là-bas, présent, et que ces corps puissent être véritablement orientés dans les mains de l'administrateur de la mort. Pourquoi alors demander au ministre ces corps? Pourquoi lui demander ces corps? Il n'a pas géré les corps. Le comité de crise qui a été mis en place par lui, par arrêté, c'était présidé par un responsable, Diakité, qui était également directeur, qui était responsable de l'hôpital, au niveau du département de la santé. Et il vit. Il a géré cette crise. Ce comité a travaillé en pleine collaboration avec les ONG, Terre des Hommes, pour s'occuper des blessés. La commission chargée de la restitution des corps également a travaillé en étroite collaboration avec les autorités religieuses et tout le monde. Mais alors, de l'autre côté, on vous a dégagé que plus de 2000 morts. Personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. C'est la vérité.
Lorsque j'ai entendu dans les réquisitions du ministère public, vers la fin, il dit que, Monsieur le Président, que c'est qu'il a constaté que depuis cette audience, que personne n'a éprouvé un sentiment de remords. C'est pour vous amener à ce que ceci-là, ou client, puisse être condamné. Mais comment vous voulez, vous qui êtes le chargé de la poursuite, vous ne menez pas vos enquêtes de manière minutieuse. Vous revenez, vous demandez au juge que les 2 ou les 11, ce sont eux, parmi lesquels se trouve le ministre de la Santé. Il a fait quoi dans ça? Au point où vous vous demandez la réclusion criminelle à perpétuité. Si dans le code pénal ancien, c'était ça qui était applicable, ils allaient demander la peine de mort. À l'époque, c'était l'article 14. Tout condamné à mort sera fusillé. Le code pénal. Avec des réformes, 2016, 26 octobre 2016, on a supprimé ça pour mettre la réclusion criminelle à perpétuité, Monsieur le Président. De toute façon, c'est une grave peine privative de liberté. Dans la réforme judiciaire guinéenne, on a substitué la peine corporelle, qui est la peine de mort, à la peine privative de liberté excessive. Monsieur le Président, soyez très prudent. Soyez très prudent. Ce pays, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. On va s'accorder sur un certain nombre de facteurs. La devise, elle est unique. La monnaie, elle est unique. Le drapeau, elle est unique. L'armée, c'est une seule. Faisons attention. Il faut éviter de condamner un innocent. Il faut éviter de condamner un innocent. Mieux vaut libérer des coupables que de condamner un innocent. Si ça se fait, c'est une grosse erreur judiciaire et qui est irréparable. Ça reste dans les annales. Décidez pour que vous partiez à la maison, se coucher, dormir très bien, profondément. De toute façon, la justice, elle est telle qu'elle est. Mais vous, les juges, vous avez une lourde responsabilité. C'est vous, Dieu, qui vous a donné. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Alors, Général Sanon est parti. Après cette déposition lourde de conséquences, il est revenu 2 fois. La deuxième fois, vous avez fait la confrontation. La confrontation, Général Sanon, professeur Hassan et mon client, colonel Abla Chérif Diaby, publiquement ici. Je pose la question au professeur, est-ce que, un seul instant, le général vous a contacté pour vous dire qu'il a reçu 157 corps? Le professeur a répondu non. Général, est-ce que vous avez appelé professeur? Il a dit non. Est-ce que vous avez appelé monsieur le ministre de la Santé? Il a dit non. Jusqu'à ce que même le président m'a dit, mais maître, on ne vient pas répéter. Non, ce n'est pas une répétition, ce sont des confrontations, c'est des points de divergence. C'est ce qu'on veut ressortir. J'ai regardé la question. Mais la réponse, elle est telle qu'elle est. Tout le monde connaît. Le général s'est soustrait de son obligation. Monsieur le chef d'état-major, à l'époque, il devrait répondre de ses faits. 157 corps, à lui seul. Il sait la destination. Il connaît la destination. Celui qui a ordonné la sortie des camions,
Et les camions ont pris les corps. Les camions ne se sont pas dirigés ailleurs. Les camions sont revenus là où il est. Ces corps disparaissent. On indexe une pauvre personne à la réception de ces corps. La personne qui a commandité, la personne qui a donné l'ordre de sortir les camions, de revenir avec les corps, ses chauffeurs, son commandant, ne sont pas inquiétés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On veut s'en prendre à ce monsieur.